Considérons la population mondiale, 7 milliards d'êtres humains, et réduisons-la à un échantillon représentatif de 100 personnes. Les voici donc tous ici, les plus pauvres à gauche et les plus riches à droite. Maintenant, voyons comment les richesses du monde, soit 223 000 milliards de dollars, sont réparties. La grande majorité de la population n'a quasiment rien du tout. Rien pour l'éducation des enfants, rien pour acheter des médicaments. Alors que le 1% le plus riche a fait main basse sur 43% des richesses de notre monde. Il ne reste aux 80% les moins favorisés, c'est-à-dire 8 humains sur 10, que 6% à se partager. Pire encore, les 300 personnes les plus fortunées au monde possèdent autant de richesses que les 3 milliards les plus pauvres. Autrement dit, l'équivalent du nombre de passagers d'un avion de ligne a davantage de richesses que les populations de l'Inde, de la Chine, des États-Unis et du Brésil réunies. On doit aussi constater ces écarts géographiquement par un énorme fossé grandissant entre quelques endroits riches et la majorité de la planète. Historiquement, les différences n'ont pas toujours été si marquées. Il y a 200 ans, les pays riches étaient seulement 3 fois plus riches que les pays pauvres. À la fin du colonialisme dans les années 60, ils étaient 35 fois plus riches. Et aujourd'hui, ils sont 80 fois plus riches. Les pays riches essayent de compenser cet état de choses en attribuant des aides au développement aux pays pauvres, environ 130 milliards de dollars chaque année, ce qui est beaucoup d'argent. Mais dans ce cas, pourquoi le fossé économique continue-t-il de s'élargir? À cela, 3 raisons. 1. Les grandes entreprises extraient plus de 900 milliards de dollars hors des pays pauvres à travers l'évasion fiscale. 2. Chaque année, les pays pauvres paient près de 600 milliards de dollars au service de la dette aux pays riches sur des emprunts qui ont été remboursés déjà plusieurs fois. Et 3. Il y a aussi tout l'argent que les pays pauvres perdent du fait d'accords commerciaux imposés par les pays riches pour s'assurer l'accès à des ressources naturelles et à de la main-d'œuvre bon marché. Le coût a été estimé à 500 milliards de dollars par an. Au total, plus de 2000 milliards de dollars s'écoulent depuis les régions les plus pauvres du monde vers les régions les plus riches chaque année. Les gouvernements des pays riches se félicitent d'aider les pays pauvres à se développer, mais qui en réalité finance le développement de l'autre? Mais heureusement, la croissance économique qui est notre porte de salut est de retour, et elle finira par apporter l'abondance pour tous. Vraiment? Pour chaque euro engrangé par la croissance économique mondiale, seuls 5 centimes parviennent à la moitié de l'humanité composée des 3,5 milliards d'êtres humains les plus pauvres. 5 centimes pour la moitié de l'humanité. La croissance économique sans fin est indissociable de l'endettement sans fin. Elle est le moteur même de la croissance sans fin des inégalités. Loin d'enrichir les pauvres, elle ne fait que les saigner à blanc et elle va continuer pour continuer d'enrichir les plus riches, en commençant par les 1% de l'humanité qui détiennent déjà la moitié des richesses planétaires. C'est aujourd'hui la dernière et unique raison pour laquelle l'élite régnante continue de proclamer, par la voix omniprésente des médias aux ordres, la fable mortifère de la croissance qui va nous sauver et qui finira par apporter l'abondance pour tous.